Je viens tout juste de recevoir mon visa DTV. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est le meilleur visa que vous pouvez avoir ici en Thaïlande, mais aussi le meilleur visa tout pays confondu. En gros, il vous permet de rester en Thaïlande pendant 5 ans pour la modique somme de 350 euros. En gros, ça fait 6 euros par mois pour un visa. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment j'ai eu mon visa, ce dont vous avez besoin et pourquoi c'est réellement le meilleur visa. Et d'ailleurs, si tu penses à quitter la France, mais que tu ne sais pas quelle activité lancer pour remplacer ton taf et qu'une fois sur place, tu ne sais pas comment faire les démarches de visa, de logement, d'assurance, etc. Directement, clique sur le lien dans la description. C'est pour faire un rapide appel avec moi de 30 minutes. Et le but, c'est qu'on parle de ton projet de bouger à l'étranger. C'est gratuit et sans engagement. Alright. Alors du coup, directement, on se retrouve sur le PC. Alors, ce qu'il faut comprendre avant par rapport à ce qui est du visa, lorsque vous allez faire les réclamations, il faut que vous soyez dans un pays qui soit en dehors de la Thaïlande. Okay, donc pour ceux qui sont déjà en Thaïlande et qui ont envie de faire le visa, directement vous allez dans un pays en général qui est à côté. Personnellement, je suis allé au Vietnam et d'ailleurs j'y suis encore. Autre chose, autrement, si vous êtes en France, vous le faites directement en France. Okay, enfin l'ambassade de Thaïlande en France. Donc les documents que je vais vous montrer, donc là vous pouvez voir que je suis sur l'ambassade de Thaïlande à Ho Chi Minh, mais globalement les documents qu'ils vont vous envoyer, ça reste globalement les mêmes et voilà. Donc cette vidéo va vous permettre déjà d'y voir beaucoup plus clair parce que quand vous allez sur le site, directement vous avez ça. Vous voyez, et en gros, ils vous disent faites ça. Et quand on voit ça, on est en mode wow, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qu'il faut remplir? Qu'est-ce que c'est exactement? Donc dans cette vidéo, c'est pour ça que je vais vous montrer exactement mes propres documents que j'ai envoyés. Donc aussi, l'autre chose à savoir, c'est qu'il y a plusieurs choses pour lesquelles vous pouvez demander votre visa. C'est juste ici Travel and Remotely Work, donc Workation in Thailand. Voilà, moi, c'est pour celui-là que j'ai demandé. Autrement, il y a Travel et participer à des activités en Thaïlande comme la Muay Thai, etc., Cooking Class. Autrement, accompagner les membres de famille. En gros, moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai fait pour celui-là, donc c'est surtout pour celui-là que je vais pouvoir parler. Première chose, je vais vous ouvrir directement mon document. Donc, en fait, lorsque vous allez envoyer vos documents, ils vont vous demander finalement trois mini dossiers. Ok, donc c'est pour ça. Ça, ce que je vais vous montrer, c'est le mini dossier numéro 1. Donc la preuve de location. Ça, c'est vraiment le document que je leur ai envoyé. Alors bien sûr, c'était pas flouté, mais voilà, c'est que lorsque vous envoyez votre document, pensez et dites-vous, vas-y, ils ont peut-être 300 demandes par jour que chaque personne doit traiter. La personne, elle est dans un bureau, c'est peut-être pas un taf qu'elle kiffe, donc facilitez-lui la tâche et je pense que votre dossier aura plus de chances d'être directement accepté. Donc, première chose, c'est que lorsque vous arrivez dans un pays, donc là, par exemple, j'ai mis une photo du tampon, comme quoi je suis arrivé au Vietnam. Ok. Ensuite, ici, j'ai mis j'ai mis mon passeport, la première page, et ensuite tous les stems. Les stems, c'est en gros les tampons que vous avez, ok, de toutes les pages que j'ai mis, que ce soit Thaïlande, que ce soit d'autres pays, etc. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis ici mon billet d'avion. En fait, là, vous voulez montrer finalement que vous êtes en dehors de la Thaïlande et que vous êtes bien dans un autre pays. Et ensuite aussi, pensez à bien traduire. Dès qu'il y a un document qui est en français, traduisez-le, ok. Alors des fois, vous devez avoir l'original et le traduire, et sinon je vous le dirai. Mais là, pour le billet d'avion, vous en foutez, vous traduisez directement. Ensuite, Hotel Payment Receipt, pareil. Donc là, comme quoi je suis bien dans un hôtel. Si vous êtes sur Airbnb et c'est ce que j'ai fait, il y a un truc, une petite coche qui s'appelle Get for Visa Purpose, un truc comme ça. Enfin, avoir pour un visa, pour des raisons de visa. Ensuite, vous allez devoir écrire une petite lettre. Vous pouvez écrire la même que moi. Elle dit que vous vous engagez à rester au Vietnam pendant que ça se fait, quoi, la procédure. Donc voilà, vous mettez ici votre numéro. Ensuite, du coup, on arrive juste ici. Ici, c'est la partie numéro 2, donc le deuxième mini dossier, comme je vous l'ai dit. Donc là, le but, c'est finalement de montrer que vous avez une activité tout simplement, que vous travaillez en ligne, etc. Et bien sûr, pas en Thaïlande, bien que vous travaillez en ligne, et vous devez prouver ça. Alors du coup, petit update pendant que j'étais en train de faire le montage. Si aujourd'hui, tu n'as pas d'activité en ligne, d'activité et tout, de société, c'est tout à fait possible quand même de faire pour le DTV. Le seul truc que tu dois faire, c'est ouvrir une société en tant que micro-entrepreneur à l'URSSAF, c'est hyper rapide. Et du coup, au lieu de mettre des factures de clients, tu vas mettre juste tes relevés de salaire et ça va largement suffire. Donc voilà, donc par rapport à ça, donc la lettre de motivation, directement, voilà, moi c'est une lettre de motivation que j'ai fait, qui est adaptée à moi, mon parcours en Thaïlande. Donc vous pouvez vous inspirer, mais du coup elle sera un petit peu différente. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser ChatGPT et lui dire, je dois faire quelque chose pour le DTV, une lettre de motivation pour le DTV. Voici mon parcours, est-ce que tu peux me faire quelque chose, ok. Ensuite, des informations sur vos produits, vos services, qu'est-ce que vous vendez finalement. Si vous faites, par exemple, comme moi, de la prestation de service. Si vous faites directement, je donne l'infoproduit que je fais. Si vous faites de l'e-commerce, pareil, vous mettez ce que vous faites, etc.
Et d'ailleurs, plus bas, je mets mes comptes Instagram. Ensuite, business registration, ça c'est, bah voilà, si vous êtes à l'URSSAF, vous mettez comme quoi vous êtes bien à l'URSSAF. Si vous êtes comme moi avec une LLC, pareil, vous mettez ça. Ensuite, authorization of remote work, donc ça c'est comme quoi vous êtes vraiment autorisé à avoir une activité en ligne et que vous travaillez en ligne, etc. Ensuite, social account, voilà, ça c'est mieux, c'est des preuves en fait que vous avez une activité. Alors si vous n'avez pas de réseaux sociaux, tant pis. Ensuite, work permit invoices, alors là, moi c'est work permit invoices parce que j'étais en visa de travail avant. Donc en fait, si aujourd'hui vous aviez vous aviez un business, vous mettez des factures de vos clients. Donc moi j'ai mis ça sur les 6 derniers mois. Ça c'est pour le deuxième dossier et le troisième dossier, il est super simple et rapide. Ça va être financial evidence. Ah oui, aussi j'ai oublié de dire ici, tout ce que vous allez mettre, c'est en anglais, ok? Donc là, si vous êtes avec l'URSSAF, il faut que vous fassiez une traduction. Donc vous allez sur Google Traduction et vous mettez votre image et vous mettez traduire. C'est hyper simple sur l'application, sur le web. On dirait un daron à dire ça. Mais voilà, pareil ici, au niveau, moi c'était déjà en anglais, mais pareil, vos factures, il faut qu'elles soient en anglais. Donc vous mettez les françaises et après vous mettez traduit en anglais. Ok, bien mettre les deux là cette fois. Ensuite, financial evidence, donc là pareil, c'est du coup, là j'en ai mis que un, mais voilà, pareil ici j'en ai mis que un, mais c'est sur les 6 derniers mois. Du coup, là j'en ai mis 6 de mes relevés bancaires, mais pas d'entreprise, relevés bancaires personnels. Et ensuite, j'avais traduit ici et j'avais directement fait la conversion de combien ça faisait en BAT euros. Ok, donc pareil, faites bien ça parce que au moins eux, ils n'ont pas à aller chercher. Si le mec est en mode purée, il n'a pas fait, c'est à moi d'aller chercher combien ça fait, par exemple 14 253 euros, enfin le mec il va avoir la flemme. Ok, donc voilà, et là vous avez littéralement tout, c'est le dossier que j'ai utilisé. Donc maintenant, le truc c'est que ça, il va falloir l'upload, donc le télécharger si je puis dire, sur le site de l'ambassade. Donc je me suis refait un mini compte et en gros voilà à quoi ça ressemble. Donc vous allez sur le site de l'ambassade, vous créez un compte directement et là vous mettez apply for a new visa. Ok, donc là vous mettez ça. Ensuite vous allez arriver sur cette même page que vous avez ici. Donc vous mettez vos informations classiques. Ensuite vous mettez quel visa vous voulez. Donc vous voulez le DTV, workation vous mettez. Si vous c'est workation. Si c'est cuisine etc. Bah, vous mettez cuisine etc. Ensuite vous mettez next. Et là directement j'ai mis une photo de mon passeport, une photo de moi. J'ai mis mes informations personnelles ici. Voilà, vous remplissez normalement. Et aussi des fois peut-être que ça va être en fait déjà enregistré. Vous allez mettre par exemple il y a déjà votre nom prénom. Moi je mettais Thomas Ribemont, c'est déjà enregistré. Sauf qu'il y a un accent aigu sur mon prénom. Et là ça a enlevé. Donc ça mettait Thomas Ribemont. Et si vous faites ça, il y a une erreur, ils vont vous refuser et vous allez devoir repayer après 350 euros. Donc faites très attention. Ok, donc mettez bien, enlevez les accents si vous avez un prénom qui a tout simplement des accents. Alors aussi oui ici, home address. Donc ils vont vous demander vos informations. Si vous êtes à l'étranger, vous mettez, moi j'ai mis mon adresse, en fait ils en demandent deux. Donc j'ai mis adresse française qui est écrit sur mon passeport et j'ai mis l'adresse où j'étais actuellement, donc au Vietnam. Ok, next, vous allez arriver directement sur la troisième page où ils vont vous demander finalement quand vous comptez revenir en Thaïlande, etc. Par quoi, est-ce que c'est par les airs, voilà, etc., etc. Donc vous mettez, vous répondez à tout ça. Ensuite au niveau de l'hôtel, alors c'est vrai que l'hôtel, si vous n'avez pas encore prévu d'hôtel, etc. en Thaïlande, moi personnellement je suis allé sur Booking et c'était un hôtel que je comptais prendre si quand je vais revenir en Thaïlande et voilà. Donc si vous n'êtes pas en fait obligé pour l'instant de réserver l'hôtel, mais si après vous demande, au pire vous réservez l'hôtel et c'est pas très grave. Petit truc, c'est que dans les dates d'arrivée, donc si vous comptez arriver en Thaïlande le 6 août, vous mettez le 6 août et date de partir, vous mettez je sais pas dans 30 jours, je sais pas, vous mettez le 6 août et que vous comptez partir, je sais pas, le 6 septembre, un truc comme ça. Et parce qu'en soi, on s'en fout. Mais des fois, on peut se demander, ouais, mais je mets quoi? Vous mettez juste que vous restez un mois. Votre visa, de toute façon, il sera accepté pareil, il sera pour 5 ans. Voilà. Ensuite, vous mettez next. Et donc, ensuite, vous arrivez directement sur la dernière page. Donc, en gros, il y aura déjà du coup une photo de votre passeport, une photo de vous. Ah oui, aussi pour la photo de vous, il n'y a pas besoin d'aller dans le photomaton ou quoi que ce soit. Enfin, en vrai, vous pouvez prendre une photo de vous en selfie avec un mur blanc derrière et ça le fait largement. Ou si quelqu'un peut vous prendre, c'est mieux. Et si vraiment le fond est dégueulasse, vous allez sur Canva, vous enlevez et derrière vous mettez un fond blanc. Et donc ici, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a eu 3 mini-dossiers. Donc les 3 mini-dossiers, c'est ici qu'il va falloir les mettre en format PDF. Ok, donc moi, je vous ai tout montré sur une feuille, mais bien sûr, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout mis sur un document Word et ensuite, j'avais créé 3 petits documents où j'avais mis chaque partie, quoi. Donc, la partie 1, Proof of Location, ça va être celle qui est document indiquant votre location actuelle. Okay. Ensuite, Financial Evidence, donc ça c'était le troisième dossier que je vous ai dit, celui qui est tout à la fin, où vous mettez vos comptes bancaires. Okay. Et ensuite, le document ici, Employment Contract, Employment Certificate de votre pays. Donc en gros, ça c'est le document numéro 2 qu'on a fait, où on s'est dit que on prouvait qu'on avait bien une activité, etc. etc. Okay. Et ensuite, vous mettez Done et vous allez arriver sur une page où vous allez devoir mettre vos informations bancaires, payer le visa. Et le visa du coup est à 350 dollars, quelque chose comme ça. Donc en euros, ça fait à peu près 320, quelque chose comme ça. Aussi, chose super importante, c'est que lorsque vous allez avoir ce visa,
Il faut savoir que tous les 30 jours, vous allez devoir notifier votre adresse, comme quoi vous avez bien une adresse, et tous les 180 jours, quitter le pays. Alors, une chose à savoir, c'est que si entre le jour 0 et le jour 90, vous êtes arrivé en Thaïlande, vous avez quitté le pays, il n'y a pas besoin d'aller notifier votre adresse. Ok. À partir du moment où vous quittez le pays, tout s'annule. Donc ça veut dire que vous arrivez en Thaïlande et 2 mois après, vous quittez le pays. Donc vous n'avez pas à faire le truc de 90 jours ni de 180 jours. Ensuite, je sais pas, vous partez par exemple à Bali et vous revenez. Et là, lorsque vous allez revenir de Bali, là, le truc de 90 jours et de 180 va se réactiver. Ok. En fait, ça se réactive à chaque fois que vous arrivez. Mais si entre-temps, vous êtes parti avant les 90 jours, pas besoin de notifier votre adresse. Et si vous êtes parti avant les 180 jours, il n'y a pas besoin de partir. Ok. Et en fait, tout se réinitialise. Mais en fait, c'est ça. Ils veulent qu'au bout de 180 jours, vous quittiez le pays. J'espère que c'est clair. Donc, si vous avez des questions sur directement ce visa, n'hésitez pas. Et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Donc, mettez tout ça dans les commentaires.